மெஷின் தில்லியில் Anxieux, brillant, plein d'émotions, mais également d'émotifs. Tempête de neige. Exactement. ஹாய் போஞ்சு வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கிறேன்டா, நோன்த் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். இது ஃப்ரான்ஸில் தான் இருக்குது. இந்த இடத்த வந்து சுற்றி பார்க்க தான் வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கோம், அதை தான் பார்க்க போகிறோம். மெஷின்தில்லின்னு சொல்லி அங்கே வந்து அந்த இயந்திரங்களால் வந்து செய்யப்பட்ட பறவைகள், விலங்குகள் இருக்குது. அதை தான் பார்க்க போகிறோம். அங்கே ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு பெரிய யானை ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து அந்த யானையில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு இதில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி அவ்வளோ பெரிய யானை ஒன்று செய்து வச்சுருக்காங்க. அதுதான் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி அங்கே வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு அருங்காட்சியகமே இருக்குது. அதையும் பார்வையிடலாம். அதுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து 12 யூரோ. 12 யூரோக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுத்திங்கன்னா 3 பிரிவான ஒரு பகுதி இருக்குது. அதில் ஒரு பிரிவு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். Même encore un peu plus, parce que vous voyez, si vous vous rapprochez, et bien du coup, les gens qui arrivent vont se mettre derrière vous comme par magie. Si vous voulez venir plus près, histoire d'éviter de rester à côté des trucs. Et ce colibri, c'est le deuxième qu'on a accueilli dans la galerie. Donc évidemment, on l'a amélioré un petit peu par rapport au premier, comme dans toute bonne fratrie, c'est normal. Du coup, on lui a rajouté des effets vraiment prenants de réalisme, hyper impressionnants. On lui a rajouté des paupières. Alors, je ne suis pas du tout capable de rajouter des paupières sur un colibri mécanique géant, c'est bien d'accord. Donc, on va vraiment profiter des clins d'œil de cet oiseau et on va prier pour que les constructeurs ne m'entendent jamais dire ça. Et accessoirement, cette machine, elle est un peu différente des autres parce que c'est un automate. C'est-à-dire qu'on a seulement besoin d'appuyer sur un bouton. Il y a une séquence de mouvements qui se lance, une séquence qui le fait aller chercher le nectar au fond d'une fleur très profonde juste devant lui, puisque les colibris se nourrissent de nectar de fleurs. Donc notre machine passe sa vie à manger et dormir, le but ultime de ma vie. Mais il faut bien payer les factures. Du coup, je suis là, devant vous. Marrant, mais c'est cool. On se marre bien. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, oui. Je suis un peu fatiguée. Ok, on va le laisser se rendormir. Et on va s'intéresser à ce qui se passe réellement dans cette galerie. Alors, ici, qui descend, toute petite affiche, toujours dans la mesure. Et on peut dire merci à la magie aujourd'hui, elle s'appelle Lauriane. Et donc là, vous avez une idée un peu plus précise. Haut, 50 mètres de large, plein de branches sur lesquelles vous pourriez vous balader. En entrée, on l'allume. Ça marche? Tu vas voir, on va faire le test ensemble de toute façon. Ça y est, la machine est allumée, tu peux pousser ta première commande vers l'avant. Voilà, maintenant tu relâches, tu pousses l'autre. Exactement. Oh la jolie petite fuite d'air. Bon, c'est pas grave. Alors, tu vas pouvoir continuer comme ça jusqu'au bout de la branche. Et l'avantage c'est que tu ne vois pas du tout où tu vas. Mais tu peux faire confiance à la machine. Elle arrivera jusqu'au bout de cette branche malgré tout. Cette machine, elle fonctionne grâce à 2 moteurs. Il y a un moteur qui est visible au niveau de l'abdomen. Il y a un autre moteur qui est caché dans மெஷினில் வேலை செய்து பாருங்க. Ce sont les dessins de François de la Rosière, qui est le co-créateur des machines de l'huile.
avec des lignes. Ce sont les dessins de base qui ont permis à faire une machine et qui sont généralement ok, on y est presque, Léna. Tu peux continuer encore un petit peu. Je vais te dire quand tu seras arrivé au bout. Kannst du nicht raus? Plus de 11 ans n'ayant pas de vertige pour prendre place sous l'oiseau dans le pot. Pour fonctionner parfaitement, on va avoir besoin de machinistes. Deux machinistes vont prendre place sur son dos. Ils feront bouger les ailes à l'aide de manettes reliées à des vérins hydrauliques. La tête sera actionnée telle une marionnette géante. Et enfin, un pontier qui restera au sol avec une télécommande va orchestrer tout le vol. Il va agir sur le pont roulant et le pantographe. C'est la grande masse grise au-dessus de l'oiseau. On a repris en fait les anciens rails, les chantiers navals. Et ça va permettre à notre héron de s'élever dans les airs et de faire un petit vol dans cette capote. On remercie donc les deux cobayes qui ont pris place dans les paniers en osier. On a refait les soudures avant-hier, donc ça va être l'occasion de tester la solidité, c'est parfait. On croise les doigts pour que tout se passe bien, en tout cas elles sont très courageuses. On leur souhaite un très bon vol. Dernier préparatif, et on va pouvoir décoller. Merci au programme. Défaut malheureusement, c'est qu'il n'arrive pas à atteindre l'autre poste de commande qui se trouve à bon niveau et qui est super important puisqu'il permet de faire bouger les yeux de la machine. Et donc on va avoir besoin de vous. On a besoin de 2 personnes qui accepteraient de faire bouger les yeux. We're looking for 2 volunteers to move the eyes of the chameleon. Alors, sur un avant et un après. Vous êtes pas monté sur une machine encore? Vous n'avez pas réveillé d'animaux avec vous? Bah, c'est parti, allons-y. Vous allez pouvoir grimper sur les straps qui est juste là. Okay. Mettre les doigts comme ça sur vos tempes, activer vos pouvoirs psychiques et déverrouiller l'accès aux 4 pupitres en face de vous, aux 4 leviers. Donc l'idée pour vous, ça va être de les attraper comme ça, avec vos mains. Ensuite, vous les bougez en haut, en bas, en avant, en arrière. Allez-y, faire bouger les yeux du caméléon. Et votre mission à vous, eh bien, c'est d'être totalement indépendant de ne pas regarder ce que fait la voisine, puisque dans la nature, les yeux du caméléon sont désynchronisés. Ils peuvent regarder dans plusieurs directions à la fois. Les deux yeux n'ont pas forcément l'occasion de regarder dans la même direction que pour vous. Donc votre mission à vous, eh bien, c'est d'analyser tout ce qui se passe autour du caméléon. Et dans la nature, ça va être hyper pratique pour vous. Ça lui permet de repérer les prédateurs et de se cacher. Ou au contraire, ça lui permet de repérer les proies et de s'en rapprocher discrètement. Et si vous regardez un peu ce qui se passe autour du caméléon, vous allez peut-être voir une autre machine. Une machine qui est toute petite, minuscule. Mais c'est peut-être la plus importante de toute la galerie. Est-ce que vous arrivez à voir la bouche? Can you see the metallic fly? Okay. Votre mission à vous, marionnettiste, c'est de deviser la bouche qui est juste ici au bout de la planche. Alors attention, on vise la bouche, alors attention mesdames et messieurs, aucun geste brusque, aucun flash.
Réattaque fulgurante de Caballero. Une attaque encore même plus de... Merci beaucoup. On va pouvoir laisser votre Caballero se rendormir sur la gauche. Ok. Et avec celui-là, tu peux aller vers le haut et vers le bas. We're looking for 2 volunteers to move the slot with us. Vous allez rentrer sur la machine. Tu as les 2 joysticks en face de toi. Donc celui-ci, et toi ici, tu peux attraper la manivelle comme ça jusqu'à arriver à ta destination finale, c'est-à-dire l'autre bout de la branche qui est juste ici. Et si on peut essayer d'y arriver avant 19h, j'avoue que ça m'arrange. Tu peux avancer, ouais. Super. Et donc voici notre paresseux qui se réveille tranquillement. Ici on a 2 postes de commande pour faire bouger l'intégralité de la machine. On a dans l'église qui va actionner une manivelle, ça va envoyer un signal un peu comme un dynamo jusqu'à un moteur qui est à l'intérieur du corps du paresseux et qui va actionner les 4 pattes l'une après l'autre. Et c'est vraiment des pattes qui vont permettre à la machine de se déplacer. Si vous regardez au bout de celle-ci, il y a des grandes griffes en métal. Elles vont venir se coincer dans une bande en caoutchouc au-dessus de la branche. Et c'est ce qui va permettre en fait à notre paresseux de se tracter et donc d'avancer comme ça petit à petit. Pour comprendre que comme réussir à donner vie aux paresseux, donc ils en ont profité pour montrer la maîtrise de leur art, l'étendue de leur savoir-faire. Ils ont détaillé le pelage du paresseux sur l'ensemble de la machine. Ils ont également donné pas mal d'expressions à la machine avec un grand sourire comme ça, un petit peu charmeur, un petit peu dragueur, des grands yeux brillants, pleins d'émotions, mais également des motifs végétaux et des feuilles d'agriculture. En effet, cette machine qui est pas très rapide, qui prend son temps, on est quand même face à une machine comme ça, et les pattes qui font des jambes, c'est plutôt costaud. On les a donc équipés de tout un système de contrepoids qui sont visibles juste en dessous. Ça permet de limiter le mouvement des pattes, de le rendre plus facile pour les marionnettistes. Alors là, attention. Attention par ici à reculer, sinon la visite va très très mal se terminer pour vous. On se demande si comme au châssis sur lequel elle est montée et qui va être actionné à distance par 2 roues qui sont à l'arrière, ce qui permet de faire avancer le châssis, de faire avancer la machine et les marionnettistes en même temps, une chaîne de commandement maîtrisée à la perfection. Une fourmi qui va venir se garer entre notre héros, notre parade amoureuse, Marie de Bois d'Acier. Merci beaucoup. Au revoir. Próxima máquina va a ser el avión que está al fondo de la televisión. நாங்கள் செய்து பார்த்து பாருங்க அதில் பிரம்பு கூடையெல்லாம் செஞ்சு பிரம்பு கூடை எங்கே நிற்கட்டான் இதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று வரப்போகுது. Le truc, c'est que vous allez pouvoir venir entourer cette cage. Allez-y. A priori, vous risquez quasi évidemment. Alors, par contre, dans l'entrée, ouais. N'hésitez pas à avancer encore, stationner en l'endroit, elle est bien accrochée, mais sur laquelle adore se poser les pieds. Dans cette extension, puisque vous aurez remarqué juste derrière moi un petit avion. Un avion qui a été inspiré par les travaux d'Henri Minier. Il avait inventé comme ça le pot du ciel. Henri Minier, c'était quelqu'un qui, à son époque, souhaitait comme ça démocratiser l'aviation avec son garage pour s'envoler et aller serrer un avion chez soi pour ses déplacements, aller faire ses courses, emmener les enfants à l'école. En fait, ici, dans cette partie de la galerie, dans l'extension, on va plutôt vous présenter des projets de la compagnie qui sont plutôt restés dans les cartons, dans les tiroirs de la compagnie. Il faut imaginer un peu aux auteurs quand ils sont arrivés ici sur l'île de Nantes, ils sont arrivés vraiment comme super pour la 4e semaine de vidéo qui ressort. Pas de chance Benjamin quand même, c'est étrange ça. On l'aimait bien. Bon, vous voyez qu'on n'est pas des brutes non plus, on l'a quand même équipé avec des équipements de sécurité dans le langage de l'entreprise. Benjamin, grand pilote, c'est Benjamin. De toute façon, même quand il n'est pas dans son avion, soit plate les parents. Donc hop, allez. Ceinture de sécurité. Parfait. Alors il ne me reste plus qu'à électrifier la cage. C'est bon les enfants, vous ne touchez pas la cage? Ouais, évite de toucher la cage. Oui non mais c'est parce que sinon après des fois il part au dernier moment, on n'a pas de spectacle, c'est pénible. Voilà, ça c'est bon. Benjamin, tu es prêt?
Oui, t'as envie de nous faire rêver aujourd'hui, t'as une destination de rêve comme ça? Donc, Belin, Châteauroux. Bon, écoutez, chacun ses rêves d'exotisme. C'est très bien, c'est parti, il faut visiter la France, c'est parti, Châteauroux. Magnifique. Alors oui, parce que c'est vrai que cet avion, il nous permet comme ça de faire des très grands voyages dans nos têtes. Donc c'est écologique, c'est économique, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour notre pilote. Il s'envole dans le ciel en paix. Alors, voilà. Je vois qu'il y a encore un petit peu d'espace ici, hein. N'hésitez pas à privilégier cet angle de vue. À l'avant, méfiez-vous quand même, j'ai oublié de préciser, mais Benjamin il a des poils mal de l'air, donc méfiance. Ok. Bon, en tout cas, si vous n'avez toujours pas compris l'enthousiasme avec lequel on monte dans cette machine, c'est qu'en plus d'être réellement l'une des plus nombreuses, on s'est en plus amusé à rajouter une petite batterie d'effets spéciaux, théoriquement, quand ça veut bien marcher. Bon. Benjamin, tu as de la chance aujourd'hui, j'ai l'impression que tu échappes à la pollution, mais en tout cas, tu vas pas échapper à l'orage. Accroche-toi, Benjamin! C'est la tempête! C'est l'orage, Benjamin! Oh, ouais, bon, vous aurez compris quand on a été recalé au conservatoire, on a appris machiniste. Mais c'est pas terminé pour notre pilote. C'est pas tout à fait la cerise sur le gâteau, c'est la chantilly en plein visage. Voilà. Ça va, Benjamin? Non, ça va pas l'air. Bon, Benjamin, attends, on va essayer de se sortir de là quand même. Essaye de se stabiliser. Ok. Stabilise ton appareil. Ah, allez, vous. En effet. Vous pouvez applaudir Benjamin également, le seul pilote au monde qui, en cas de danger, est capable de s'arrêter en plein. Pilotes de fortune qui ont le privilège de pouvoir faire de très grands voyages dans leur tête, car vous également, nous vous invitons au voyage mental, pour une destination cette fois-ci quand même légèrement plus exotique que Châteauroux, puisque nous partons pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et à ma gauche, l'équipe du mâle pour l'oiseau en noir et bleu, et à ma droite, c'est l'équipe de l'oiselle. Est-ce que tout le monde est fin prêt? Ok, et bien sans plus tarder, entrons dans la danse. Généralement, c'est le mâle qui va ouvrir le bal. Il va déjà commencer par tenter d'attirer l'oiselle par son chant. Il va donc évidemment ouvrir son bec et pousser un cri des plus majestueux. Un cri qui est arrivé jusqu'aux oreilles de l'oiselle qui peut-être va pouvoir également lui répondre par un petit cri délicat. Magnifique. On est autour de l'oiselle, qui va le suivre du regard, un peu intrigué. À se demander si ça vaut le coup d'en voir plus. Alors là, notre mâle, il n'a pas encore vraiment commencé sa danse. Il attend d'être sûr d'avoir toute l'attention de l'oiselle, qui va pouvoir lui donner, généralement en basculant son corps en arrière. Ouais, ça c'est bien parti, en ouvrant ses ailes. Ok, et là c'est le signe qu'elle est d'accord pour la danse. Et notre mâle, c'est parti. C'est parti. Il donne tout. Ah oui, 6 mois d'entraînement pour en arriver là. Elle est peut-être en 7e mois. Une danse au rythme plus ou moins endiablé, comme vous pouvez le voir. Bon, après nous on s'en lasse pas, hein. C'est vraiment magnifique. À savoir que c'est une danse qui dure de 45 minutes à 1 heure. Dans la nature, évidemment. Ils sont à faire une version quand même un petit peu raccourcie, condensée. Mais je le rappelle, quand même, ça fait 6 mois qu'ils s'entraînent. Là, de repartir en amoureux, ou l'autre mâle va-t-il repartir à l'entraînement? Et je crois que c'est assez clair. C'est un non. Et quand c'est non, c'est non. On va pouvoir applaudir nos marionnettistes à votre travail. Merci beaucoup. Allez, pour la suite de la visite, je vais simplement vous inviter à faire un cas. On va maintenant réveiller notre araignée. Araignée, je crois que vous l'aurez remarqué, deux rencontres, c'est une machine depuis l'hiver. C'est pourquoi je vais.
Et oui, on va y aller. Tu veux tout voir? Oui, oui, on y retourne dans les maisons. பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் மிஷினில் வரம்பு சைக்கிளான்னு ஓடுறது. மறுபடியும் மேலே போகிறேன். இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு அந்த பார்க்க. இதுதான் அந்த இடம் பாருங்கள், இவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு. இப்படி ஒரு இடம். இதில் வந்து மெஷின் டூ இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாமே மெஷினில் சூப்பராக இருக்குது. மேலே போகிறோம். நான் அந்த அதுக்குள்ளான்னு பார்த்துட்டு இப்போ எங்கேயால வந்துருக்குறேன். இந்த பக்கம் இங்கெல்லாம் செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க. அதுகள் இன்னும் இங்கே இப்படி ஆக்கள் கூட ஏறி அதில் வந்து போகலாமா. ஒரு யானை ஒன்று கூட சுற்றி கொண்டிருக்கு. அதில் வந்து காட்டுறாங்க எப்படி எல்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்லி. இங்கே வந்து கீழே வந்து செய்கிற இடங்கள், அங்கே வந்து ஃபிலிம் எப்படி அது செய்கிறதுன்றது படம் போட்டு காட்டுறாங்க. சோர்த்தி வந்து இதெல்லாம் போப்புறேன், இதெல்லாம் போப்புறேன் சோர்த்தி. இது ஒரு மிஷினரி மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க போகிறதுக்கு. எனக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இவ்வளோ இதுக்குள்ளாலையும் போகலாம், இதுக்குள்ளால போய் பார்க்கலாம். இப்படி போயிட்டு இங்கே எவ்வளோ அழகாக பூக்கண்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்க. இப்படி வந்து ஆக்கள் இறங்குறாங்க பாருங்கள். அதெல்லாம் ஆக்கள் இறங்குறாங்க. யானை வந்து வெளியில் கொண்டு போய் வச்சு ஆக்கள் ஏறுறாங்க. இப்போ யானைக்கு வந்து பிளேஸ் இல்லையா, அது வந்து செய்கிறது. மெஷின் டு லீல். அதான் வந்து எனக்கு ஒரு புது அனுபவம். இது வந்து நோந்தண்ட இடத்துல அதான் அந்த பாருங்கள், மெஷின் டு லீல். எலிஃபண்ட் ஒன்று பெட்ரிஸ் ஒன்று ஆக்கள் ஏறி கொண்டிருக்காங்க. ஓகே, நான் வந்து நோந்துக்கு வந்திருக்கேன். நோந்துக்கு அங்கே ஒரு குட்டி ஆட்டோ மாதிரி இருக்குது. இந்த படியெல்லாம் நோந்து வந்து ஒரு பெரிய இடம் உண்டு. நாங்கள் ஒரு இடத்துல நீங்கள் சாபல் அங்கேருந்து ஒரு மணிக்கு தூரம் அப்போ பார்க்க வந்தோம் இங்கே இன்றைக்கி. ஒரு புட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஓட்டுறது வாங்க போகிறேன். நான் வந்து அப்படி தான் கலெக்ட் பண்ணுறேன். நான் எங்கள் வீட்டில் போகிற இடமெல்லாம் வாங்கி ஓட்டுறது. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் அதே மாதிரி தான் செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்களே அவங்க. எல்லாமே மெஷின்.
தண்ணி தண்ணி அடிக்குது, காலெல்லாம் தூக்குதுவா இருக்கு. என்ன ஒரு வேலைப்பாடாக இருக்குது. எப்படி தண்ணி அடிக்குது, தண்ணி அடிக்குது. கேமராவே நினைச்சிட்டா. இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த மெஷின்து லீலன்னு சொல்லி அந்த இடம் தான் இந்த இடம். இது ஒரு சின்ன பகுதி நோத்தில். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார். டான்ஸ் வந்து அவர் வந்து சூப்பராக ஆடுறார். இதில் வந்து அஸ்னி வந்து ஏறிட்டு வந்துட்டா. இதில் வந்து எல்லா மெஷின் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து அந்த மரிகிற ரவுண்ட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எது இப்படி விருப்பமோ அதில் ஏறினா அவங்க வந்து அதை அது வந்து சுற்று மரிகிற ரவுண்ட் மாதிரி. இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் எடுக்கிற இடம். நோத்தில் வந்து இது ஒரு பாலம் உண்டு, குட்டி பாலம் தண்ணியால். ரெஸ்டாரண்ட் இது வந்து ஒரு குட்டி பாலம். தண்ணியோட கலரை பாருங்க. இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட். அங்கால வந்து நீங்கள் விருப்பமண்டா சின்ன போட் எடுத்து போகலாம். அதுவும் இருக்குது.
நோந்து வந்து பார்த்தா பாரிஸ் மாதிரியே இருக்குது. பாரிஸ் எனக்கு வந்து இறங்கினோன்னா பாரிஸில் வந்து இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. பிள்ளைகளெல்லாம் விளையாடுறாங்க. அங்கால கப்பல்கள் நிற்கிது. 1 2 3 4 போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு போக போகிறீங்களோ அது அதுக்குள்ள பார், ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாமே இருக்குது. அங்கே ட்ராம் போகுது, அவங்களோட ட்ராம் போகுது, அங்கே ட்ராம் போகுது, இங்கே ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே பாருங்கள், இந்த கப்பல் உயரமில்லான நீளத்தை பாருங்கள், எப்படி நீளம் கண்டு நீளம் கப்பல். இது எங்கே போகிற கப்பல்னு தெரியல. கப்பல் இது வந்து எங்கேயோ போகிற கப்பலாக தானே இருக்கு. நோந்த் அதில் பஸ் வந்துச்சு. பஸ்ஸில் இருக்கிறாக்கள் அந்த கப்பலுக்கு போகிறாங்க பாருங்கள். செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து உள்ளுக்கு போகிறாங்க. ஏறுறதுக்கு வயசான ஆட்கள் தான் போகிறாங்க எல்லோரும். ஓகே, இப்போ நாங்கள் காரில் ஏறி சாப்பிட போகிறோம். சிக்கன் ஸ்ட்ரீட். வந்து ஒரு சென்ட் தெரேசா கோயில் உண்டு. பெருசு. உள்ளுக்குள்ளே வந்து திறக்கையில். இப்போ டைம் வந்து 8 மணி ஆகிட்டு மூடி கிடக்கு.